attendez. On n'a pas modifié ça. C'est officiellement la 10e. Let's go. Joyeux 10 ans. Bref. Présentateur, tu es l'animateur de la partie. Ouais, c'est moi, ouais. Du coup, 5, 4, 3, 2, 1. Attendez, pour la 10e. Je commence la game. Pour la 10e, j'ai envie de remettre. Parce que je l'ai trop. Faudrait que tu me dises le débit de ta box, PC portable câblé à la box ou via ton tel. Y a pas de souci. Denis, n'hésite pas à me redire tout ça en DM Discord parce que je vais oublier. Je vais pas te mentir. Au pire tu copies-colles ton message. T'inquiète, je comprendrai. Départ du round. Right now. Jusqu'en 1792, quelle était la devise du royaume de France? Donner ses données, reprendre ses volets. Mon jour, Saint-Denis, il fait moins 8000, pas de bras, pas de chocolat. Pas de soucis, je fais ça de suite. Ok. Merci beaucoup. Mon jour, Saint-Denis. On affiche les résultats. Une personne AFK. C'est MQ. Non. Question numéro 2. Mais déjà, j'ai tellement de modifs à faire sur mon setup. Lequel de ces super-héros est surnommé l'araignée, le tisseur ou encore Spider? Hankook, Batman, Spider-Man. Bah oui, mais j'ai dit la réponse. Ou Iron Man. J'ai un peu dit la réponse. C'est Spider-Man. On affiche les résultats. On va perdre MQ. Non. Question numéro 3. Comment l'araignée française... Je recommence. Comment l'armée française a-t-elle nommé ses aigles royaux chasseurs de drones? Athos, Porthos, Aramis, Dard... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là. J'ai paniqué, je sais pas. je... je sais pas au hasard. J'ai vraiment fait par déduction et parce que j'ai paniqué, je me suis dit en vrai, c'est la plus logique. Bah oui, du coup, c'était ça. C'était bel et bien Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan. Et non, Riri, Fifi et Loulou. Melchior, Gaspard et Balthazar. Et Marie, Toulouse et Berlioz. Ah non. On affiche les résultats. Une mauvaise réponse. Flo qui a répondu Melchior, Gaspard et Balthazar. Gaspard et Balthazar. C'est Gaspard, Balthazar. Pourquoi j'ai ça dans la tête? Question numéro 4. L'expression « il était une fois » est généralement utilisée pour introduire une poésie, un essai, un mémoire, un conte. Un essai, un mémoire ou un conte. Et c'est un conte. On affiche les résultats. Ok, 5 bonnes réponses. Pour qui je me prends? Question numéro 5. Quel personnage mythique de Nintendo a fait son apparition sous le nom de Jumpman? Samus, Mario, Kirby ou Yoshi? Par déduction. Mario. On affiche les résultats. Ouais, 5 bonnes réponses. Ça m'étonne pas. Question numéro 6. Quel oiseau est réputé pour sa capacité à fabriquer et utiliser des outils pour trouver de la nourriture? Le corbeau, le faucon, le pélican ou l'aigle? Ah non, c'est pas ça, je suis bête. Pardon.
Vous savez pourquoi j'ai répondu corbeau? Non mais ça n'a aucun sens. Hein. Je me suis dit, il y a beaucoup de personnes que je connais qui adorent le corbeau. Donc potentiellement, il y a une raison de pourquoi ils adorent le corbeau. Fin de ma logique. Voilà. Je me suis dit, en vrai, je vois que lui qui peut fabriquer slash utiliser des outils pour trouver de la nourriture, quoi. On affiche les résultats. Ok. Flo qui avait répondu le faucon. Et non. Pourtant, il y en a beaucoup dans ce monde. Hein. Question numéro 7. J'assume pas la blague. J'assume pas la blague. Comment s'appelle la fille que recueille Logan, interprétée par Hugh Jackman dans le film éponyme? Laura, Lucie, Marie, Sarah. C'est Laura, j'ai hésité. Voilà, on affiche les résultats. Ouah, 5 mauvaises réponses. Lucie, 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 Lucie. Oh, on a tous répondu Lucie. On est solidaires. Bon, FF1. Mais non, Flo, reviens sur la page. T'as pas perdu de vie vu qu'on a tous faux. Tu ne perds pas de vie. Flo qui a cut la page. Bon, allez, c'est bon, j'ai perdu. Non, non, reviens. Reviens sur la page. C'est bon? T'es revenu ou pas? C'est bon, j'y suis toujours. Tu m'as fait peur, je te voyais plus écrire, je suis en mode je sais pas. Question numéro 8. Normalement, oui, tu perds pas de vie parce qu'on a tous faux. Que signifie USB en informatique? Universal Serial Bus. United Slider Board, Upper Slide Band ou Upflow Sludge Bed. Ben non. Pourquoi j'ai pensé au bus? Premier degré, au bus, mais genre le bus... Universal Serial Bus est une norme de bus informatique série qui sert à connecter des périphériques informatiques à un ordinateur ou à tout type d'appareil prévu à cet effet. Je suis pas du tout dégoûtée, quoi. Ça veut rien dire en plus. Upflow, je sais pas. On affiche les résultats. Ok. Elle a jamais eu lieu cette question. Non, c'est bon. Quel pays a recueilli la Coupe du Monde, a accueilli la Coupe du Monde de rugby en 2019? L'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, la France ou le Japon? Ah non. Aucune idée. Le Japon, j'avais pas regardé. My bad. On affiche les résultats. Ok, je pensais être la seule à pas avoir la ref. Bah non, en fait. Question numéro 8. 9. Pardon. 9. Question 9. Ouais, je bégaye là. Je suis à 10h16 de stream YouTube. Je suis désolée. Hein. Quelle mer est reliée à la Méditerranée orientale grâce au canal de Suez? La mer Morte, la mer des Caraïbes, la mer du Nord ou la mer Rouge? J'en connais aucune. C'est la mer Rouge. Alors QSB. Oui, bah ça va, Zoa. On affiche les résultats. On perd Flo là-dessus. Je perds une vie là-dessus. Fab et Zoa perdent également une vie. Et Gil qui est trop fort en fait. Trop fort. La saucisse... Hashtag plénitude. Attends, 86 parties jouées, top 80. Mais on a un craquitos là en fait. Question numéro 10. J'ai le cerveau. Il fume. Comment s'appelle en 2023 le roi d'Espagne? Felipe VI,
Fernando 8, Alfonso 12 ou Juan Carlo 1er. Lui? Ah ouais, c'est lui, putain. On affiche les résultats. Ok, bon bah ça va. Je saute à la prochaine. Hein. Je vous le dis, je saute à la prochaine. Question numéro 11. J'allais dire amusez-vous bien, mais non, je suis encore dedans. Dans la bande dessinée Tom Tom et Nana. Ah, ça je connais. Quelle profession exerce le père des héros, monsieur Dubouchon? Menuisier, restaurateur, journaliste, directeur de banque. J'en sais rien, je répondrai ça. On affiche les résultats. Ok. Zoa et moi-même, on perd au combat. Et petite prédiction. Qui sera le maître des fleurs entre Gil 31 54 qui a 2 vies ou Fab Johnny qui a 2 vies également. Vous avez 2 minutes. Je lance la prédiction. Juste en haut du chat. 88 miles à l'heure. Je possède la référence. Vous avez pas compris, moi je speedrun le maître des fleurs. C'est-à-dire que je vais être dans les premières à perdre. Et il y a que les games de mono où je veux finir au-dessus de lui. Enfin, finir dans le classement. Être au-dessus. Parce que ça me fait rire. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Je peux pas prédire, c'est trop nul. Moi, je veux prédire. N'hésitez pas. La prédiction est lancée. Donnez tout. Enfin, donnez tout. Vous avez compris, quoi. Ce sera la dernière, par contre. Hein. Bon là, 10h20 à Desrush. Ah, vous allez en manger des replays du maître des fleurs, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis, je vous le dis. J'allais dire, vous avez plus de points de chaîne. Mais il y a quelqu'un qui a mis 1000 Eco Cup sur Fab. C'est Zoa qui a mis 1000 Eco Cup sur Fab. Personne croit en Gil. Moi, je crois en Gil, hein, mais je peux pas voter. Eh, les gens, ils ont pris la thune, ils sont barrés. Non, je rigole. Je rigole, ça va, on taquine, on rigole, ça va. Je peux me faire des amis, moi, si je continue comme ça. Et moi, je peux pas. Moi, j'aurais bien misé, mais je peux pas. Les gens ont pas assez de points de chaîne. En fait, toutes les personnes qui ont gagné tout à l'heure sont parties. C'est pas vrai. Qui de Gil ou de Fab va gagner? Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Bonsoir Kimou. Alors, combien de victoires? 0. 0. En plus, aujourd'hui, on en a fait 2. Après, on a fait les 5... Non, les 4 de Monody. Et on a enchaîné. Mais moi, j'ai rien gagné. En plus, j'ai fait des scores. Genre là, 5ème. Sur 8. 7 sur 7. 6 sur 8. 12 sur 13. 25 sur 29. Ouais, là, on était nombreux parce que on a eu un raid de Bastille ce matin. Là, j'ai fait quoi? Top 10 sur 32. Ça va. La 58ème est bien passée. Là, j'ai fait... Bon, la 57ème, j'ai fait 30 sur 33, quoi. Chez Mono, c'est catastrophique. Chez Monody, c'est catastrophique. J'ai fait quoi? 57 sur 64 pour la dernière.
L'avant-dernière, 56 sur 64. Avant-avant-dernière, 8. Quoi? 8 sur 53? Comment ça, j'ai fait 8? Attendez, là, il y a... C'est pas normal. C'est pas normal. D'accord? C'est pas normal. Et la première, j'ai fait 18 sur 48. GG Elod. GG pour le top 8. Merci. Je crois que c'est pas mon meilleur chez Mono. Mais j'avais pour objectif de passer devant Monody, donc... Ça va, je rigole. Et après, les deux de ce matin... là, j'ai animé, mais j'ai pas joué. Parce que j'avais oublié de me mettre dans la game. Et là, j'ai fait top 4 sur 7. Voilà. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais voilà. Et là, tu vois, on est en finale. J'ai envie d'en faire une. C'est horrible comme c'est additif. Addictif. Question numéro 12. Je sais que j'ai perdu la partie, merci. Dans quelle partie du corps humain trouve-t-on le nerf cochléaire? Je sais pas comment on prononce. La main, l'oreille, le nez ou l'œil? L'œil? L'oreille? Nerf? Avec... Non mais... Hello, fais un effort Les fameux implants cochléaires. J'ai pas la ref. C'est trop scientifique pour moi, ça. C'est pas un truc plus simple? Intracrânien pur. Niveau de l'oreille interne. Ok, jusqu'au noyau situé dans le tronc cérébral. Et enfin, jusqu'aux aires auditives. J'ai peur. Non, ça va. C'est scientifique. Mmh. Ah, vas-y, ça m'a... Ça a l'air hyper intéressant, mais là... Les deux l'avaient. Ouais, d'accord. Question numéro 13. À vous de jouer. Quel mot désigne une personne qui change facilement d'opinion, qui est sujette à des volte-face subites? Malingre, volubile, versatile, opiniâtre. J'ai pas compris. Versatile. Ah, je pose... Ah, bah, c'est le seul mot que je connaissais. C'est la pire. Hein. On affiche les résultats. Les deux l'avaient. Mais vous êtes trop... Comme le DVD. Comme le DVD. J'adore. J'en apprends plein de trucs. J'adore. Selon Ponce, dans ces questions Ponce, selon Télématin, combien y a-t-il eu de patients au service addictologie de l'hôpital Marmottan passant leur journée sur les Meuporg? 2, 47, 300, 885. Boop raté. Ouais, on a l'habitude, Zélo, ici. Digital versatile disque. Ok. J'avais pas la ref. Ah, mais c'est comme la cassette de tout à l'heure ou énergie, genre. 300 patients pour les... Je l'ai plus. Meuporg, à se goinfrer des Meuporg, souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un Meuporg, voilà. Meuporg, ça s'appelle comme ça, je suis désolé. Ça s'écrit comment? Ça s'écrit MMMEOPR, voilà. Voilà. Bien évidemment, je vous la remets en entière parce que ça vaut le coup d'œil. Meuporg. Musique. On se la met, hein.
L'an passé, le service Titre. addictologie de l'hôpital Marmottan, c'est à Paris, T'es pas obligé, a reçu en vrai. 300 patients. Voilà, on a la réponse à la question. C'est hyper rapide. Il a dit 300 patients. 300 patients au service addictologie de l'hôpital Marmottan. Il l'a dit. On affiche les résultats. Je pense que les deux l'avaient. Les deux ne l'avaient pas. Va peut-être falloir emmener tout le Wo Hotel là. J'assume pas la blague. Allez, hein. Salut. Aïe. Aïe. Je me suis fait mal. Non, après, en vrai de vrai, si tu suis Ponce depuis pas longtemps, il en parle plus trop. Après, le man est overbooké. Donc, bon. Ça va, on rigole. Question numéro 15. Non, en vrai, ils ont le droit de pas savoir. Si tu connais pas trop Ponce, oui. Question histoire. Quel pays a vendu aux États-Unis en 1867 les terres formant aujourd'hui l'Alaska? Russie, Royaume-Uni, France, Canada. Canada. La Russie. On affiche les résultats. Tu vois, les deux longs. Les deux longs. Hein. Question histoire, les deux longs. Question Ponce, les deux l'avaient pas. Et moi, c'est l'inverse. Question 16. À quel mouvement artistique la toile Le Cri d'Edvard Munch appartient-elle? Surréalisme, expressionnisme, symbolisme ou impressionnisme? On en a parlé tout à l'heure. Je crois que le maître des fleurs nous écoute en fait. Va falloir faire quelque chose, Pédral, pour ça. C'est l'expressionnisme. On affiche les résultats, les deux l'avaient. Mais vous êtes des cracks de la culture. Question 17. Vous pouvez aller jusqu'à la question 20, comme ça on fait un au plus proche. Question 30, comme ça on fait un au plus proche. Chez les Aztèques, il était un dieu de la guérison et le père des Sanzon, Totochin, ou les 400 lapins. De qui s'agit-il? Vous m'avez perdu. Pas de Colt. Pas de Calt. Je sais pas comment on prononce. On affiche les résultats. Les deux ne l'avaient pas. Ok, question 18. Tu l'avais, Kimou? Mais Kimou, t'es un crack. Crackito. De quel album de Mylène Farmer la chanson Désenchantée est-elle issue? L'autre, Ainsi sois-je, Désenchanté ou Anamorphose Z? Anamorphosé. Ah, c'était celle d'avant. Pardon, my bad. C'est l'autre. Je me suis pris pour Jean-Luc Reichmann. Ça? Ou l'autre? C'est l'autre. J'avais pas du tout. On affiche les résultats. Gil ne l'avait pas. Question numéro 19. Quelle pièce de Molière est considérée comme son premier grand succès, entraînant même une mode littéraire? L'école des femmes, les précieuses ridicules, l'avare ou le misanthrope? Les précieuses ridicules. On affiche les résultats. Les deux ne l'avaient pas. Question littérature qui fait mal. Question numéro 20. J'ai envie d'en faire une autre. De quel pays provient le film The Raid, réalisé par Gareth Evans? Thaïlande, Inde, Corée du Sud, Indonésie. C'est quoi ces questions de fou là? Indonésie. On affiche les résultats. Et c'est Fab qui gagne. Incroyable. C'est Fab Johnny. La la la. La 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 la. Gilod. La 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 la. La 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 la. Ouais, ils l'ont fait.
Et GG Guil. Franchement, bravo pour le top 2. G-Lod. Faut que j'enlève le GG. Voilà, la France est debout, les gars. La France est debout. Et bravo Fab Johnny pour la win. Et également un immense GG Guil. Franchement, bravo.